Hello les poissons, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de novembre. On va commencer en prenant une carte de l'oracle de l'énergie pour avoir une couleur dominante. On pourra s'y référer tout le long du tirage. Et ensuite, je prendrai le tarot. On fera un tirage de 3 sur 3 qu'on peut lire dans différents sens. Et on prendra encore quelques petites cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques infos complémentaires. Évidemment, toutes vos guidances sentimentales d'octobre sont en ligne, donc n'hésitez pas à acheter un œil si ce n'est pas déjà fait. Et je vous ai fait une guidance pour la fin de l'année, pour le dernier trimestre. On voit octobre, novembre, décembre. Donc n'hésitez pas à acheter un œil là-dessus aussi. Vous les retrouvez dans le déroulé ou tout simplement dans les playlists qui correspondent au mois de cette fin d'année. Donc vous pouvez retrouver ça facilement. Et vous avez aussi bien sûr, comme toujours, les guidances de la semaine, nouvelle lune, pleine lune, des guidances intemporelles. Vous avez toutes les playlists aussi qui correspondent pour tout ça. Je vous laisse fouiller. Allez les poissons, hop, je vais prendre une carte, une couleur dominante pour vous, pour votre mois de novembre, pour votre vie sentimentale. Les petits poissons, on a l'action. On n'est pas passif ce mois de novembre, on passe à l'action, on y va, on fait des projets, que ce soit en couple, on déclare sa flamme peut-être, on va aller prendre un peu plus d'infos évidemment avec le tarot, mais là, ce mois-ci, ça bouge les poissons. Allez, allons voir ça avec le tarot. On va faire un tirage de 3 sur 3. Guidance sentimentale des poissons pour le mois de novembre. Allez. Hop. Allez, zou. Hop. Tchac, tchac. Ça. Hop. Voilà. Est-ce que tout est bien à l'écran? Oh, je peux redescendre un petit peu. Attendez, je vais peut-être repositionner même. Voilà. Comme ça, vous voyez bien. Et bien alors. Hop, voilà. Allez-y, première ligne. On a la force, arcane majeure, l'ermite, arcane majeure et le 6 d'épée. Alors ici, justement, avant de passer à l'action, on fait un petit point des forces actuelles. La force, justement, c'est votre vitalité, c'est votre mindset, votre force aussi mentale, votre capacité, justement, de passer à l'action. Donc là, on est un petit peu, on est en train de retrouver, je dirais, de la force. On a besoin peut-être encore un peu de se reposer pour refaire le plein d'énergie. Vous voyez, selon comment chacun commence à bien se traduire. Mais là, on a une idée. On arrive, en tout cas, sur le fin octobre. C'est la première carte. Donc, en octobre, on a pu ou dépenser pas mal de force ou justement refaire le plein. Mais ça va nous permettre justement d'avancer. Associé à la force, on a l'ermite. Donc là, voilà, il y a vraiment un combo entre la vitalité. L'ermite, il se met en retrait. C'est l'introspection. Il va se mettre en retrait, il va réfléchir. Il y a peut-être des décisions à prendre justement par rapport à ce que l'on veut faire. Il y a peut-être aussi besoin de repos, encore une fois, avec la carte de la force que l'on a devant. Il y a peut-être besoin de retrouver des forces, il y a peut-être besoin de respirer. Mais ce temps, dans ce cas-là de pause, prenez-le à bon escient pour pouvoir aller regarder en vous. C'est vraiment ça, la carte de l'ermite, c'est l'introspection, c'est la réflexion. C'est, voilà, je regarde en moi comment ça vit, je coupe les perturbations extérieures. Excusez-moi, je cherche mes mots, je me sens un peu brouillée par cette guidance. On va y arriver, ça a peut-être sa raison d'être, vous voyez, ça vous parle. Mais voilà, il y a vraiment ce côté de je coupe les perturbations, je reviens à moi, le brouhaha extérieur. S'il y a une décision à prendre, je dois la prendre dans mon fort intérieur. Et derrière, ça va vous permettre à la fois ce retour de vitalité et cette réflexion, cette introspection, ça va vous permettre de vous retrouver une direction. Le 6 d'épée, il quitte une période qui a été un peu compliquée ici. Il a pu traverser des tempêtes, il était seul en mer, il était un peu perdu. Et là, vous voyez, elle est ramenée sur la terre ferme par les corbeaux. Donc là, il y a une notion de quitter une situation et de retrouver la terre ferme, si on peut dire, de retrouver du sens, une direction. Donc là, ça va être vraiment important. Justement, ces deux premières cartes-là, elles préparent ça. Le retour à la vitalité, la réflexion va permettre de savoir maintenant, ok, je vais mieux peut-être, vous voyez, et qu'est-ce que je veux maintenant, quelle direction je veux prendre et quelles actions, du coup, je vais devoir poser. Continuons. La reine de Pentacle, super. Le chariot, encore une arcane majeure. Et le 3 de coupe. Il sort beaucoup le 3 de coupe en ce moment, quasiment dans tout le tirage que je fais.
La reine de Pentacle, elle vient appuyer la force. Elle est vraiment ancrée. Hein, les Pentacles, on est sur la concrétisation, la matérialisation des choses. La reine de Pentacle, elle est reine dans son royaume. Elle n'a pas de problème à matérialiser ce qu'elle veut. Vous voyez, elle est sereine avec sa pièce dans la main. Elle est aussi en lien avec la terre, donc avec la guérison. Donc à travers ça, vous voyez, avec la force, pour moi, là, il y a vraiment un retour de force, ces deux cartes ensemble, un retour de vitalité, d'ancrage, aussi de vision de ce que l'on souhaite faire. Donc là, on retrouve son plein pouvoir, j'ai envie de dire peut-être même son pouvoir personnel. En tout cas, voilà, son ancrage, sa capacité aussi à matérialiser. D'où la carte d'action que l'on a. Surtout que derrière, et plein stand de votre tirage, donc carte importante, on a le chariot. Là, on passe à l'action. C'est vraiment ça. On a les chevaux qui courent. Vous voyez, on les a aussi sur cette carte-là. Les chevaux qui sont dans la prairie et qui courent. Le cheval blanc court, en tout cas. Et il y a vraiment cette idée-là. Là, on a aussi un cheval blanc et un cheval noir. Vraiment, on avance. Et le chariot, il ne retourne pas en arrière. Hein. Il avance vraiment pour faire évoluer une situation et pour aller vers la victoire, vers une réussite. Donc là, vraiment, et c'est la carte qui est plein centre de votre tirage, plus la couleur dominante, on est vraiment dans une énergie d'action. Ça insiste là-dessus sur le mois de novembre et ça passe, cette action, par un rééquilibrage de vos forces physiques, psychologiques, mentales, derrière une introspection et derrière, aïe, je sais ce que je veux, paf, je suis capable de poser l'action. Le 3 de coupe. Le 3 de coupe a plusieurs aspects. Décidément, ce tirage est un peu brouillon, la caméra, elle bouge. Le 3 de coupe, il y a soit les personnes qui sont proches de vous, c'est votre clan, votre famille, vos amis, les personnes sur qui vous pouvez compter. Vous voyez, on a 3 personnes bras dessus, bras dessous, il y a une notion de sororité, évidemment, ça peut être des hommes aussi. Mais là, par rapport à votre situation, vous pouvez avoir le soutien des autres autour de vous, que ce soit un soutien psychologique ou émotionnel, que ce soit des bons conseils, que ce soit autre. Là, vous pouvez compter sur les personnes qui vous sont proches. Avec le 6 d'épée qui est au-dessus, hein, vous voyez, ces personnes-là peuvent vous aider, voilà, à retrouver un petit peu de sens, à retrouver un ancrage, hein, parce que là, on était parti un petit peu en mer, on a pu se perdre un petit peu cet ancrage. Donc là, on revient sur la terre et on peut reconnecter avec des personnes là qui nous aident à retrouver un petit peu de sens. Certaines valeurs aussi. Pour d'autres personnes, le 3 de coupe, des fois, peut indiquer une tierce. On est sur un tirage sentimental, donc ça, voilà, c'est général, donc je vous donne un peu toutes les options possibles, mais dans ce cas-là, si vous êtes dans une tierce, là, on voit qu'on va poser des actions pour aller... voilà, qu'est-ce qu'on fait de cette tierce? Est-ce que c'est OK comme les choses sont actuellement? Est-ce que je me retire de cette tierce? Est-ce qu'on fait bouger les choses avec la personne avec qui vous êtes en tierce pour que vous puissiez être ensemble? Voilà, évidemment, là, il peut y avoir plein d'options possibles selon chacun d'entre vous, mais je vous le dis, cette carte de 3 de coupe peut avoir un lien avec une tierce. Dans ce cas-là, c'est pas exclu non plus avec le 6 d'épée qu'on quitte une situation qui a été compliquée en lien avec une tierce. Voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, on fait bouger les choses dans un sens ou dans un autre. On continue. Le 10 de bâton, oui. Le 5 de coupe et le jugement, encore une arcane majeure. On a une diagonale d'arcane majeure. On en a combien? On en a 4 en plus avec celle-là. Mais là, on a une diagonale, donc c'est quand même intense. D'abord, ce 10 de bâton, on retrouve le côté concret. Les bâtons, on est dans l'action. Encore, le mot-clé des bâtons, c'est l'action. C'est votre mot-clé couleur dominante. Donc là, on se libère d'une charge. Vous voyez, ce 10 de bâton qui voulait porter toute seule... toutes ces charges en haut de la montagne, là, elle accepte déjà de l'aide. Hein, ça peut faire écho à ce 3 de coupe que l'on a ici. Et on accepte aussi on lâche quelque chose, que ce soit psychologique, émotionnel, peu importe. Là, on pose une action concrète. Ça fait écho aussi à notre chariot qui est là, hein, dans l'action. Et on lâche une charge qui était difficile ou une situation qui vous pesait. Hein. Vous voyez ici, on retrouve son énergie, son ancrage, de la guérison, et ça permet d'acter, de passer à autre chose. Et ce qui était lourd, on laisse au passé ce qui appartient au passé, et s'il y a quelque chose dans le présent qui ne convient pas, on s'en déleste aussi. C'est ce que l'on quitte ici, ce que l'on lâche plutôt, va impliquer un deuil. Hein. Là, le 5 de coupe, on est sur l'émotion, ça va indiquer que voilà, il faut accepter de passer à autre chose, que ce soit quelque chose qui appartient à votre passé et que vous portiez encore aujourd'hui, qui vous empêchait d'être pleinement dans votre relation ou d'avoir une nouvelle relation. Ça peut être des peurs, des blocages, les charges émotionnelles. Ici, les couples, c'est vraiment ça. On a un personnage qui accueille ses larmes, qui accueille ses émotions et qui s'en libère. Donc là, il y a vraiment cette idée-là, hein, côte à côte. On libère une charge. On pose cette action-là, ça va permettre de libérer l'émotion. Voyez ça comme vraiment une libération, pas comme quelque chose de pas cool. Hein. Évidemment, c'est pas forcément agréable de libérer les charges émotionnelles, mais c'est tellement nécessaire. C'est ça qui libère, c'est ça qui fait remonter votre énergie. Votre action, elle est là-dessus. Hein. Elle est vraiment sur poser
libérer quelque chose qui est lourd pour libérer aussi la charge émotionnelle et derrière, ben, sans surprise, la renaissance. Vous voyez, là, il y a vraiment le jugement, c'est le mot-clé, c'est la renaissance avec ce corps éthérique qui sort de ce corps physique, là, qui se libère, qui prend un nouveau souffle. Vous voyez le poids que l'on a devant, là, et la légèreté que l'on a derrière. On se libère, c'est vraiment ça. Il y a vraiment une libération pour vous ce mois-ci, les poissons. Accueillez vos larmes et ça va vraiment vous permettre d'aller de l'avant. Donc, est-ce que c'est la décharge qui permet de passer à l'action, d'avancer? Est-ce que c'est justement, on pose une action, ça permet la décharge? J'ai l'impression qu'on est plus dans ce sens-là, ça peut marcher dans les autres et ainsi de suite. On pose l'action, ça permet de décharger et ça permet derrière de poser des actions plus alignées. Hein, vous voyez, ça fait un cercle vertueux comme ça. Mais il y a vraiment ce côté-là de retrouver des forces, de faire un travail d'introspection. Maintenant, ok, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je dois faire aussi? Entre ce que l'on veut et ce que l'on doit, c'est pas toujours la même chose. Hein, il y a des fois une situation, on aurait aimé qu'elle se passe autrement, mais on se retrouve un petit peu peut-être dans un sens unique, hein, des fois un sens issue, et entre ce que l'on doit faire et ce que l'on veut faire, il peut y avoir une différence, mais là, on retrouve son énergie, on fait ce travail d'introspection, et ok. Maintenant, le travail d'introspection a payé. Je sais dans quelle direction je dois aller, ça va me permettre de quitter une situation difficile, je retrouve mon ancrage et là, je passe à l'action. Et cette action, qu'elle soit appuyée grâce avec des personnes autour de vous, hein, pour qui vous pouvez compter, qui vont vous aider à passer à l'action, soit c'est par rapport à une tierce, là on se libère voilà, de la charge et ça permet un renouveau, une renaissance, un nouveau souffle, un allègement là, de la situation. Vraiment, il y a un mois de libération pour vous les poissons là, et il s'agit de passer à l'action. Donc encore une fois, j'ai souvent des messages qui me disent ben, « c'est super, j'attends de voir maintenant ». Là, les poissons, ça ne se fera pas sans vous. Donc si vous attendez de voir, ben, vous allez attendre longtemps. Et vraiment, le mot-clé, hein, il est là, c'est l'action. On l'a doublé avec la carte du chariot en plein centre. Donc ça va vous faire du bien. Et à travers ça, hein, la leçon, c'est aussi de vous ancrer, hein, de retrouver cette affirmation de soi, votre pouvoir personnel. Hein, à travers, quand on passe à l'action, on s'ancre et on respecte ses valeurs. À travers ça, on est capable de poser ses limites, on est capable de respecter et d'exprimer ses besoins. Et c'est ça qui nous permet de savoir ce que l'on doit faire. Hein, ce qui est bon pour soi et de trouver les actions qui sont alignées avec ça. Donc ça peut demander du courage. Hein, je ne dis pas que c'est facile, évidemment. Mais voilà, il y a vraiment une guérison, un retour des forces et la réflexion qui permet d'y voir clair. Et là, on lâche vraiment une charge, hein, très concrètement. Allez, on va prendre une carte du tarot des archanges. Encore un message pour vous les poissons pour ce mois de novembre. Le 4 d'Ariel qui correspond au 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, il y a vraiment une notion de prudence, je dirais. Le 4 de Pentacle, il est un petit peu frileux à l'idée de donner ses pentacles, à l'idée de s'ouvrir, hein, dans cette énergie de donner et recevoir. Donc d'un côté, oui, on peut être prudent, on fait attention avec qui on s'engage, on n'ouvre pas à tout vent son cœur et qui on est. Donc on prend le temps de bien faire les choses, de connaître les personnes, de voir qui est autour de nous. Mais attention de ne pas être dans l'excès de ce 4 de Pentacle qui fait que non, je ne donne plus rien, j'ai fermé, j'ai verrouillé et j'ouvrirai si quelqu'un s'ouvre à moi. Ça ne marche pas comme ça malheureusement. Il faut ouvrir, il faut être dans cette énergie de circulation, de donner et recevoir, dans la fluidité et c'est là qu'il y a des choses qui vont se présenter. Tant que le cœur est fermé, tant qu'on n'est plus dans le donner, parce qu'on a été échaudé, hein, on a pu avoir, voilà, on a encore peut-être des blessures, des blocages, même des traumatismes, mais il faut faire ce travail de libération et c'est peut-être ça le poids que l'on lâche ici pour être à nouveau dans cette ouverture. Le petit texte nous dit donner, c'est aussi recevoir, résister au changement. Donc là, justement, il y a une notion de plus résister à ça, de poser des actions, de débloquer peut-être une situation. Savoir dépenser ou économiser son argent. Oui, parce que c'est des pentacles, donc ils ont lié à ça. Nous, là, on est sur un tirage sentimental, ça ne nous correspond pas, mais cette notion de donner, recevoir, et ça passe par l'ouverture du cœur. On va prendre une carte des anges de l'amour. Encore un message pour les poissons, pour la vie sentimentale de novembre. Hop, et on a pardonné et apprendre. Vous voyez, on est vraiment sur une notion de guérison. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ça ne peut pas mieux résumer. On lâche une charge, là, ça va permettre d'avancer, vraiment. Pardonner et apprendre. Je vous disais qu'il y avait une notion de guérison avec la reine de Pentacle. Ça prend ça aussi. Ça prend une leçon. Qu'est-ce que ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre vous apprend. Et c'est là aussi la notion de l'ermite ici qui réfléchit à ça. Hein, il fait un bilan, une introspection, il regarde dedans. Qu'est-ce que j'ai vécu? Et c'est ça qui permet de se rendre compte entre ce que l'on veut et ce que l'on a besoin et ce qui est bon pour soi, ce que l'on doit faire. Et pardonner, oui, ça passe aussi par un travail de libération émotionnelle. Et quand on ne porte plus les charges émotionnelles, on est capable derrière de pardonner.
Hein, tant qu'on porte des charges, de la colère, des frustrations, de la tristesse, on peut le dire dans les mots, hein, je lui ai pardonné, mais souvent on l'entend, les personnes qui disent oui, bah, de toute façon, c'est bon, moi j'ai laissé ça au passé. Juste l'intonation, on se rend compte que c'est pas du tout vrai, vous voyez. Donc on met pas sous le tapis et ça prend hein, des étapes. Hein, on met pas, c'est pas d'aller trop vite dans les étapes du pardon. Ça prend forcément la libération émotionnelle. Donc accueillez vos larmes, vos colères, pleurez, tapez dans l'oreiller, dans un sac de sable. Allez courir, écrire, c'est très thérapeutique pour lâcher les charges émotionnelles. Peu importe, hein, faire du sport, votre biais pour libérer ces charges, c'est vraiment important de le faire complètement pour alléger vraiment les énergies et vous ouvrir à des choses beaucoup plus alignées. On attire à soi l'énergie que l'on vibre. Donc, si vous portez des charges émotionnelles très lourdes, vous allez attirer des personnes qui sont aussi chargées, vous voyez. Donc, ça marche pas mal comme ça. Allez, on prend une dernière carte avec les réponses angéliques. Ça avait une question concernant votre situation. Ça peut vous donner un élément de réponse. Une réponse pour les poissons. Et on a non. Alors évidemment, ce non peut être très variable selon la question que vous avez en tête. Donc je ne peux pas beaucoup développer. Mais ça peut être non, je ne crains rien en m'ouvrant à nouveau. Non, je ne retourne pas avec mon ex. Non, je ne vais pas souffrir à nouveau. Ou voilà, est-ce que je dois aller avec cette personne? Non. Est-ce que je dois continuer de m'accrocher? Non, peut-être. Hein, voyez évidemment comment ce non vous parle. Là, ça peut être très très variable évidemment. Voilà, j'espère que ça vous parle. Bien sûr, ça reste une guidance générale. Hein, si vous voulez aller dans le plus précis, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez mon site internet et sur le site, tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, j'insiste. Retenez que votre mot-clé, c'est vraiment l'action. Là, on met du mouvement pour lâcher une charge. On se réaligne, on s'écoute, on se fait passer en priorité. Hein, amour de soi d'abord et on pose des actions en fonction de ça. Et si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que tous ces petits clics, commentaires et compagnie, moi ça m'aide à me développer, à me faire connaître et à développer mon entreprise. Je n'en vis pas encore, mais grâce à tous ces petits clics, ça avance. Voilà pour vous les poissons. Très beau mois de novembre. N'hésitez pas à regarder s'il y a d'autres vidéos qui peuvent compléter celle-ci et vous intéresser. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Ciao!